Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des tests sur les animaux en cosmétique. Est-ce que nos cosmétiques sont testés sur les animaux et peut-on se fier au logo Leaping Bunny? Alors allons-y, c'est parti! Bon alors premièrement je sais que tout le monde se pose la question, alors pourquoi est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on a fait des tests sur animaux en cosmétique? En fait ces tests sur animaux ils permettent de donner des informations sur le caractère toxique de certaines matières premières ou encore sur le caractère irritant de certaines matières premières ou aussi de produits finis cosmétiques. Donc les tests sur animaux ils permettent d'assurer la sécurité des consommateurs. Sauf que éthiquement parlant les tests sur animaux sont juste horribles. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire, ce sont des tests qui sont horribles et bien évidemment que la majorité du commun des mortels est totalement contre ces tests, surtout à des fins cosmétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu pour la santé de l'homme. Donc si je fais cette vidéo, c'est juste uniquement pour parler de certaines choses qu'on entend et pour rectifier certaines fausses informations qui peuvent circuler encore sur internet. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, et ce depuis 2013, les tests sur animaux en cosmétique sont totalement interdits selon la réglementation européenne des cosmétiques. Les tests sur animaux sont interdits. Oui, je me répète, mais c'est nécessaire. Alors bien évidemment, tout ça, ça s'est fait de manière progressive. On a premièrement interdit tous les tests sur les produits finis, donc c'est-à-dire les cosmétiques que tu vas retrouver au supermarché. Puis on a également interdit les tests sur animaux par rapport aux matières premières qui sont utilisées en cosmétique. Ce qui fait que aujourd'hui, plus aucun test sur animaux n'est réalisé au sein de l'Union européenne. Et fort heureusement, la réglementation européenne est allée encore plus loin puisque depuis 2016, il est formellement interdit d'importer des produits cosmétiques qui ont été testés sur les animaux en dehors de l'Europe. Oui, puisque avant 2016, en fait, il suffisait tout simplement de délocaliser tes tests en dehors de l'Europe et puis tu pouvais tout simplement réimporter tes produits cosmétiques au sein de l'Union européenne. Ce n'est plus possible, merci. Et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle on dit que la réglementation européenne des cosmétiques, c'est l'une des plus strictes au monde. Donc tous les logos Leaping Bunny et autres et toutes les mentions produits non testés sur les animaux, en Europe ça ne sert strictement à rien, ça sert juste à des fins marketing pour attirer le consommateur puisque au sein de l'Europe, plus aucun produit n'a été testé sur les animaux. Et dans certaines de mes vidéos, quand je mentionne des études qui ont été faites sur les animaux, donc sur certaines marques ou certains ingrédients, il ne faut pas oublier que ces études ont été faites bien avant cette nouvelle réglementation et donc à une époque où on n'avait absolument pas la même déontologie par rapport à tout ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'avec cette réglementation européenne qui interdit les tests sur les animaux, ça a eu un effet mondial, vu que les marques n'ont pas voulu se priver du marché cosmétique européen, donc les marques ont tout simplement décidé d'arrêter elles-mêmes les tests sur animaux, alors que dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, les tests sur animaux sont encore autorisés, même si actuellement les États-Unis ils sont en passe d'interdire ces tests cosmétiques sur animaux. Au passage, je précise également que la Corée du Sud a interdit les tests sur animaux sur les produits finis depuis 2018 déjà, donc merci de ne pas dire que tous les cosmétiques asiatiques sont testés sur les animaux. Et pour que tu saches un petit peu plus, il y a actuellement 40 pays qui ont interdit les tests sur animaux en cosmétique et il y en a d'autres qui sont en phase de mettre cette interdiction en place. Mais bon, si on continue à parler des tests sur animaux aujourd'hui, c'est parce que malheureusement il y a quand même quelques petits problèmes à ça, quelques petites dérogations et même au sein de l'Union européenne. Et la première dérogation à tout ça, c'est REACH. Alors REACH, c'est l'acronyme de Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, soit en français ça nous donne enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Et cette nouvelle réglementation elle est apparue en 2007 et elle concerne toutes les matières premières chimiques qui sont ou qui rentrent sur les territoires européens. Alors bien évidemment qu'elle a été créée pour assurer encore plus la sécurité du consommateur vis-à-vis des matières premières chimiques, mais aussi pour connaître
connaître l'impact environnemental de tout ça. Et donc le lien avec notre histoire, c'est que aujourd'hui, si Rich décide qu'il y a une matière première cosmétique pour laquelle on n'a pas assez de données, donc il manque des données pour assurer la sécurité du consommateur, Rich est en droit d'exiger des tests sur les animaux. Et il me semble qu'il y a récemment 2 matières premières chimiques cosmétiques qui ont été rappelées à l'ordre par Rich pour lesquelles ils ont exigé ces tests sur animaux. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui il y a certains ingrédients, donc par exemple des conservateurs ou des parfums qui sont utilisés dans d'autres secteurs, donc par exemple le secteur de la pharmacologie, pour lequel les tests sur animaux ne sont pas interdits. Donc nous, après en cosmétique, on a le droit de récupérer les données des tests qui ont été réalisés dans d'autres secteurs. Donc c'est un petit peu contourner le problème des tests interdits en cosmétique. Le troisième problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est la Chine, puisque la Chine représente un marché colossal. Et le problème, c'est que pour vendre des produits cosmétiques en Chine, les marques sont obligées de réaliser des tests sur les animaux. C'est-à-dire que si une marque a envie d'être présente physiquement, donc d'avoir une boutique en Chine, elle est obligée de réaliser des tests sur animaux au préalable. C'est la réglementation chinoise qui veut ça. Alors heureusement, la réglementation chinoise s'est quand même assouplie avec le temps, puisque aujourd'hui les tests sur animaux ne sont plus obligatoires pour les produits importés de type ordinaire, comme par exemple les shampoings. Mais il faut quand même faire attention, puisque une fois sur le marché chinois, une fois sur le territoire chinois, il y a quand même des tests aléatoires sur animaux qui peuvent être réalisés. Donc du coup, il y a des marques qui ont tout simplement décidé de se priver du marché chinois. Donc il me semble qu'il y a Zinky List, Drunk Elephant, donc il doit y en avoir d'autres, hein, mais j'ai que ces deux-là en tête. Donc ces marques, elles ont décidé tout simplement de ne pas être présentes physiquement en Chine pour ne pas devoir faire ces tests sur animaux. Et puis les marques peuvent également vendre par internet, donc c'est possible de se faire livrer en Chine, et là ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de test obligatoire, donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais bon, voilà, la Chine à l'heure actuelle reste le gros point noir des tests animaux en cosmétique, et c'est notamment pour cette raison qu'il y a certaines marques françaises comme L'Oréal ou L'Occitane, pour n'en citer que 2, qui ne font pas des tests sur les animaux en Europe, mais qui ne sont pas présentes dans la liste des marques cruelty free, tout simplement parce qu'elles sont présentes en Chine, donc elles ont obligatoirement réalisé des tests sur animaux pour pouvoir vendre en Chine. Et je finirai juste ma vidéo par une information qui me semble hyper importante, c'est que aujourd'hui tous les cosmétiques que tu utilises à l'heure actuelle ont été testés un jour ou l'autre sur animaux. Et là tu te dis, elle est complètement folle la meuf, vu qu'elle nous a dit exactement le contraire 2 secondes avant. Alors je m'explique. Si aujourd'hui les tests sur animaux ont pu être interdits, c'est premièrement parce que quand même, il faut le souligner, la science a fait des avancées en termes de tests qui sont quand même assez intéressantes, mais c'est surtout parce que à une certaine époque, ces tests étaient autorisés, ce qui fait qu'aujourd'hui on a toutes les données nécessaires pour assurer la sécurité des consommateurs. Donc en d'autres termes, tant qu'on n'utilise pas de nouvelles matières premières, on s'en fiche, puisque les tests sur animaux ont déjà été réalisés, donc on a déjà toutes les données nécessaires. Donc si les programmes comme Leaping Bunny ou si la réglementation européenne aujourd'hui a pu interdire ces tests sur animaux, c'est tout simplement parce qu'on a toutes les données nécessaires, puisque à une époque, ces tests étaient autorisés. Ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, il y a certaines limitations en termes d'innovation, puisqu'il y a certaines nouvelles matières premières qui du coup ne peuvent pas être testées sur les animaux, donc on manque de certaines données vis-à-vis de la sécurité du consommateur, donc on ne peut tout simplement pas les utiliser en cosmétique. Donc dans un sens, l'interdiction des tests sur animaux a quand même bloqué l'innovation cosmétique, mais heureusement les chercheurs ils sont en train de développer des nouvelles méthodes de testing in vitro pour remplacer les tests sur animaux qui, je le rappelle, sont bien évidemment cruels et personne n'a envie de les faire, surtout quand il s'agit de cosmétiques, c'est-à-dire que ce sont des produits qui ne vont absolument pas guérir des maladies. Et juste pour finir cette vidéo, et après je m'arrête, promis, je veux juste que les choses soient bien claires. Un cosmétique vegan et un cosmétique qui n'a pas été testé sur les animaux, donc un cosmétique cruelty free, c'est 2 choses complètement différentes.
Un cosmétique vegan, c'est juste un cosmétique qui ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, mais il a très bien pu être testé sur les animaux. Et au passage, je précise également que pour beaucoup de marques, le terme vegan, c'est uniquement un terme marketing pour encore une fois attirer les consommateurs, vu que ça fait des années que les cosmétiques, que la plupart des cosmétiques sont vegan. Il y a à l'heure actuelle très peu d'ingrédients d'origine animale qu'on utilise en cosmétique. Et juste une dernière pour la route, un ingrédient naturel doit bien évidemment être testé au même titre qu'un ingrédient synthétique, vu que, je le rappelle, mais naturel, ça ne veut absolument pas dire sans danger. Voilà, ma vidéo est finie, alors j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir, et j'espère aussi qu'elle t'a apporté plein de nouvelles informations. Et j'espère également de tout cœur que les avancées en termes de méthode de testing vont être encore plus révolutionnaires pour qu'on arrive enfin à la fin des tests sur les animaux dans le monde entier sans exception. Si tu veux qu'on parle de d'autres problématiques au sujet de la cosmétique, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao!